Dites-moi, je ne veux pas rentrer vif dans ce sujet-là, mais quand même, en tant que journaliste, animateur, disons, on est critique. Beaucoup de choses. Beaucoup des Congolais se plaignent. Il n'y a pas de travail. Je suis en contact avec des nombreux Congolais à Kinshasa et un peu partout au travers le Congo via Facebook. Nombreux se plaignent, nombreux disent « Oui, mais ton ami là, parce qu'il l'appelle mon ami, ton ami là, il nous a promis certaines choses, il nous a promis certaines choses, on n'a pas de travail, on n'a pas de travail, on crève de faim. » Qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi, personnellement, parce que des fois, de temps en temps, ils nous rencontrent. Le président lui-même, on discute avec le président. Oui. Pour les gens de la diaspora, en général, il faudra qu'on crée nous-mêmes des emplois. Il faut que les gens de la diaspora qu'on crée des emplois. Créent des emplois au Congo. Supposons que je travaille ici, j'avais un salaire de 3 000 $. Si on me donne 400 $ comme salaire, pensez-vous que je vais faire un bon travail? Il faudra créer des emplois. Comment on crée des emplois? Il y a les institutions là-bas qui aident les gens qui viennent de l'extérieur. Nous-mêmes, d'abord, on s'organise, j'ai oublié de vous dire, nous avons la dynamique de l'extérieur au Congo officiel. C'est les gens du Québec qui ont commencé par cette institution, et là, c'est tout le Canada et tout l'extérieur qui adhèrent à cela. Les gens viennent avec les projets des sociétés, ils viennent avec les compagnies qu'ils ont créées, et on se met ensemble, on présente, on cherche à avoir des subventions pour qu'on puisse réaliser aider le projet. Les gens qui et sont donc, il y a eu des cas concrets. Il y a des cas concrets. Oui. Il y a un monsieur de... Il y en a plein. Mais malheureusement, je prends seulement les cas concrets que je connais. Il y a un monsieur de Grenoble. Lui, il a fait l'élevage, qu'il a engagé plus de 300 personnes qui travaillent maintenant avec eux. Il y a les jeunes de l'Afrique du Sud, il est au Bas-Congo. Il a des hectares. Il a engagé beaucoup de gens maintenant qui travaillent avec lui. Il y a des sociétés. Moi, j'ai créé une société, c'est Kaby Multiservice. En dehors de l'organisme, parce que c'est à but non lucratif. Là, à but lucratif, j'ai une compagnie. Kaby Multiservice s'occupe du nettoyage de grands bâtiments, s'occupe du nettoyage des chaussées, et j'avais amené une grande machine à partir d'ici, qui travaille là-bas. Donc, la manière, c'est maintenant qu'il faut aider la population. Aider la population n'est pas seulement le gouvernement que le président de la République nous donne du travail. Il y a beaucoup de gens adultes, les vieux, qui vont maintenant à la retraite. On va remplacer plus de 3 000 personnes. On ne peut pas engager tout le monde. Nous sommes combien de la diaspora qui sommes allés au Congo? Si nous sommes venus ici, c'est pour avoir l'expérience de ces pays. Est-ce qu'on a dit que tout le monde travaille au gouvernement ici? Il y a les gens qui créent des emplois. Tout ce qu'on peut chercher, c'est que le gouvernement aide tous ces gens qui créent les emplois, qui créent les compagnies, qui créent les emplois pour aider la population, qu'on leur donne des subventions ou qu'on leur prête de l'argent pour qu'ils travaillent et aller de l'avant. On ne va pas au Congo, on quitte le Canada, on croise les bras, on dit le gouvernement va nous donner du travail. Non, créons des emplois. Lui-même, le président dit que moi, je compte sur vous de l'extérieur, vous de la diaspora, vous devez créer des emplois. Voilà, ça ne vient pas de moi, je ne sais pas. Ça, c'est le message donc c'est le message que nous avons reçu officiellement du président. Alors, Papa Kabea, c'est malheureusement tout le temps que nous avions aujourd'hui. Dites-moi, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce que le grand public retient de cette interview? Le grand public doit retenir que, d'abord, ici à Montréal, nous avons les modèles sociaux que nous devons suivre. Nous ne devons pas toujours avoir peur de la discrimination. Moi, personnellement, je ne sais pas s'il y en a, parce que moi, j'ai vu avec tout le monde, j'ai fait comme tout le monde ici. Et les gens ne doivent pas avoir peur d'aller au Congo. Ici, nous avons la chance, le Canada, nous avons deux nationalités. Moi, j'ai ma nationalité canadienne et j'ai ma nationalité congolaise. Déjà au Congo, on lutte pour qu'on vote la loi de double nationalité. Pas la nationalité des gens douteux qui nous créent des problèmes, mais des Congolais, des vrais Congolais, qui ont la nationalité, par exemple, française, canadienne, et puis suisse. Et quand on va au Congo, moi, j'encourage beaucoup j'ai vu beaucoup de Montréalais, des Canadiens, qui se débrouillent, il faut l'employer, qui ont créé des emplois.
Au Congo. Au Congo, qui font leur commerce, qui marche très bien. Sauf que quand on est déjà ici, la plupart d'entre nous ont peur. Ils cherchent à savoir qu'est-ce qu'on va faire, par où je vais commencer. Ils ont peur. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas ce qu'il va faire au Congo. Quand il va quitter ici, qu'est-ce qu'il a fait ici d'abord? Il y a beaucoup de choses aussi. Il y a aussi des gens qui ont peur de mourir. Il y a des gens qui ont peur de mourir, monsieur. Mais c'est ça aussi. Il y a des gens qui ont peur d'aller au Congo parce qu'ils ne savent pas ce qu'il a fait ici. Ils ne savent pas ce qu'il va faire là-bas. Mais moi, je sais ce que j'ai fait ici. Je sais ce que je vais faire là-bas. Je n'ai pas peur d'aller au Congo. Et les gens de là-bas aussi, ils ont peur de nous. Et pourquoi? La plupart, c'est même dans nos partis politiques, des gens de la diaspora. Et beaucoup ont oublié même la lutte que nous avons menée, nous tous ici, chacun a lutté de sa façon. On a beaucoup lutté. On a peur des gens de la diaspora. Et pourquoi donc? Ah, c'est ça. Bon, il y a des choses que... Ils viennent nous ravir nos places. Nos places. Ou ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas fait correctement leur travail. Là, on étiquette les gens de la diaspora. Oui, voilà votre diaspora. Heureusement, il y en a qui travaillent très bien, comme le ministre des Finances. Il a fait très bien son travail. Le ministre de la Santé aussi, on entend beaucoup parler. Oui, oui. Et il y en a qui ne font pas correctement le travail. Il y a d'autres, par exemple, certains conseillers qui font la honte de l'extérieur. Là, je n'ai pas honte de vous le dire. Donc, ce que je pense que le président mettra l'homme qu'il faut et à la place qu'il faut. Papa Kabea, je dois vous dire merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps. Merci. Bienvenue chez vous à Montréal. Merci, et je vais donc vous souhaiter une très très bonne journée. Merci à vos téléspectateurs aussi. Nous sommes toujours ensemble et je vous invite à l'Assemblée générale de CAD le 27 samedi prochain à 14h à Pointe-Saint-Charles pour voir comment les cadres travaillent. Quel est le bilan des cadres? Qu'est-ce que nous avons fait? Vous allez palper cela le 27 samedi prochain. Alors, merci encore une fois, Papa Kabea. Merci voilà beaucoup. Donc, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.